Bonjour à tous, on a déjà un peu entamé notre balade aujourd'hui, une randonnée qui va nous emmener jusqu'au sommet de l'Éperon rocheux où se trouve la chapelle Sainte-Madeleine, ici à Massiac. Une balade, Anaïs, qui devrait nous prendre à peu près 3h30 Oui, 3h30, 3h45. Et donc le parcours ? Alors on va sortir tout doucement du bourg de Massiac. On va commencer à monter à travers la forêt sur le plateau qui domine, on va dire, le bourg. On va marcher le long de ce plateau. On aura la vue d'ailleurs sur tous les plateaux basaltiques des alentours. Et puis ensuite, on attaquera véritablement la montée vers la chapelle Sainte-Madeleine pour redescendre ensuite tranquillement et rejoindre les vignes qui bordent Massiac. Allez, super. Allons-y. C'est parti. On a vraiment quitté la ville, ça y est. Tout à fait. On est sorti du bourg et on va commencer à attaquer véritablement le chemin. Le chemin de randonnée. Tout à fait. Il est vraiment très beau ce petit chemin là, avec ce mur en pierre sèche. Avec le mur en pierre sèche, oui. C'est un peu typique d'ici, il y en a partout. Et on commence à voir la chapelle. Oui, la chapelle Sainte-Madeleine et l'abri sanctuaire de Saint-Victor. D'ici, on a la vue sur les deux éperons rocheux. C'est une seule et même coulée de lave en fait qui a formé ces deux éperons rocheux. À l'époque glaciaire, finalement, le glacier en fondant a balayé tout ce qui était plus mou. Et le basalte, c'est la roche la plus dure, donc c'est resté. Et ça nous a formé ces deux corniches. Il y a une petite légende, on dit que Gargantua serait passé par ici, aurait posé les mains sur la roche et écarté les deux rochers pour accéder à la rivière et pouvoir boire. Anaïs, ce parcours, il a une voisine un peu bruyante qu'on aperçoit là à deux reprises. Effectivement, l'autoroute A75, alors au fil de la randonnée, on la traverse deux fois. Là, on va la retraverser pour accéder au plateau de la chapelle Sainte-Madeleine. C'est vrai qu'on l'entend un petit peu au fil du parcours, mais il n'empêche que là, sur ce plateau, on reste en pleine nature. Et ça va être le cas de nouveau après sur le plateau de la chapelle Sainte-Madeleine. Anaïs, ça paraît complètement fou d'avoir construit cette chapelle ici. Oui, mais au départ, elle était intégrée dans l'enceinte d'un château médiéval. Elle faisait partie des remparts. Donc elle se trouve aujourd'hui dénudée, si je puis dire, au bout de l'Éperon rocheux. Mais au départ, juste derrière, là, il y avait sur la motte castrale un château. Ce qui explique ce positionnement un peu bizarre. Et alors, elle est là depuis combien de temps, cette chapelle ? 12e siècle. Qu'est-ce qui était représenté sur cette fresque ? C'est le Christ en majesté au milieu, dans l'amande, et autour les quatre évangélistes avec, c'est ce qu'on appelle le tétramorphe. Les couleurs ocre et rouge, c'est les couleurs du Moyen-Âge, c'est ce qui coûtait le moins cher. Donc c'est pour ça que quasiment tous les dessins sont faits comme ça. Anaïs, parlez-nous de la légende. Et oui, parce qu'il y a un lien quand même entre ces deux rochers, la légende de Sainte-Madeleine et Saint-Victor. Ça dit qu'il y aurait eu deux ermites, chacun perché sur leur rocher, une Sainte-Madeleine, un Saint-Victor, et ils souhaitaient converser ensemble, mais c'était difficile au vu de la distance qui les séparait. Donc Sainte-Madeleine a choisi de lancer son chapelet en l'air, qui s'est transformé en un pont reliant les deux rochers, a permis aux deux personnages de s'avancer, aux yeux évidemment ébahis des Massiacois, et de converser ensemble de choses religieuses. Alors il faut savoir que ce bâtiment là-bas n'est pas une chapelle, il y a eu une chapelle Saint-Victor, elle a été démolie. Là, ce que vous voyez aujourd'hui, c'est un abri sanctuaire. On est un peu sorti du parcours là parce qu'on voulait aller dans les vignes. Ça, c'est vraiment une particularité de Massiac. Effectivement, on a cette chance ici à Massiac d'avoir un microclimat qui nous permet de faire vivre la vigne. Et ici, vous voyez qu'elle est installée en terrasse, donc ça fait comme des marches, des étages, bien face au soleil pour bénéficier de l'ensoleillement. La pierre volcanique a cet avantage d'emmagasiner la chaleur la journée et la restituer la nuit. Et la terre étant un peu claire, ça facilite aussi la réverbération.
Donc ici, sur Massiac, c'est parfait vraiment pour l'installation de la vigne. Et alors la vigne, c'est quelque chose de nouveau ici à Massiac ou pas du tout? Non, c'est vrai qu'on a l'impression que c'est un peu une tendance nouvelle, une renaissance d'il y a seulement quelques années. Mais en fait, au Moyen-Âge, on a eu jusqu'à 150 hectares de vignes sur les 2 communes de Massiac et Molompize. C'est quand même assez énorme. Aujourd'hui, ici, là, on est sur une parcelle qui fait à peu près 3,5 hectares. Et en tout? En tout, on a une bonne dizaine d'hectares qui sont cultivés sur le secteur. Bon, Anaïs, là, il reste un petit kilomètre environ pour, Oui, c'est ça, pour arriver rejoindre le jusqu'au centre de Massiac. Bon, nous, on va peut-être s'arrêter ici, dans ce paysage qui est quand même très très beau. Merci Anaïs de nous avoir accompagnés. Avec plaisir. Et à vous, on vous dit à bientôt pour un nouvel itinéraire hors sentier.